À 32 ans, le coureur de l'équipe ski est en passe de devenir, dimanche, le premier Gallois de l'histoire à remporter la Grande Boucle. Le Mont de Barre vertical, 29 juillet 2018 à 9h33. Mise à jour, le 29 juillet 2018 à 10h49. Il n'est plus qu'à 116 km du sacre, dimanche 29 juillet, sur les Champs-Élysées, à Paris, au lendemain du contre-la-montre remporté par le Néerlandais Tom Dumoulin Paes-Pellet, Pyrénées-Atlantiques. Longtemps cantonné aux fonctions de super équipier, le Gallois Geraint Thomas a pris le monde du cyclisme de cours en dominant la 105e édition du Tour de France. En s'emparant du maillot jaune, il a volé la vedette à son coéquipier Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve et pourtant favori. Retour sur le parcours et les moments forts du Tour de Geraint Thomas. Lire aussi Tour de France, et Geraint Thomas fit son coming out. Le chiffre 32, c'est l'âge de Geraint Thomas, né à Cardiff, la plus grande ville du pays de Galles, le 25 mai 1986. C'est sous le maillot gallois que Thomas, surnommé G par ses coéquipiers, a gagné la course sur route des Jeux du Commonwealth en 2014, à Glasgow. Le résultat le plus significatif pour le cyclisme gallois, à l'époque. Sauf chute malencontreuse dimanche 29 juillet, lors de la dernière étape entre Yvelines et les Champs-Élysées parisiens, il deviendra le premier Gallois de l'histoire à remporter le Tour de France. Le lieu, le pays de Galles, de quoi rendre fier tout un pays, et le lycée Church, à Cardiff, par lequel Geraint Thomas est passé, et qui vit au rythme des coups de pédale de son ancien élève. Même si tout le monde est en vacances, toute l'école va encourager Geraint, assure son proviseur, John William. C'est incroyable de voir un de nos anciens élèves en tête du Tour de France, et d'être le premier Gallois à le faire. Geraint était déjà une légende à Church. Lire aussi Tour de France, Geraint Thomas, de l'école des cracks du sport gallois au maillot jaune. Le sacre du Gallois pourrait inciter la municipalité de Cardiff, qui a pour emblème un dragon rouge crachant des flammes, à y apporter une petite modification. À la lumière des derniers événements, nous pensons à changer notre blason, a ainsi tweeté la ville samedi matin. Le dragon a été habillé d'un maillot jaune. J'ai une idée de ce qui se passe au pays de Galles, c'est incroyable, a réagi le cycliste vendredi. C'est fou de voir tout l'intérêt qu'il y a à Cardiff. Lire aussi Tour de France, pas de feu d'artifice, mais bouquet final en vue pour Geraint Thomas. La citation: la première victoire d'étape, c'était bien. Mais gagner à l'Alpe d'Huez avec le maillot jaune, ça, c'était vraiment génial. Je ne m'y attendais tout simplement pas. Ce jour-là, je voulais juste suivre les autres. L'Alpe d'Huez restera le moment le plus incroyable. Fermez les guillemets. Dans son bilan, le trentenaire en passe de gagner son premier grand tour, a insisté sur les Alpes, sur ses 2 victoires d'étape de suite, à la Rosière, puis à l'Alpe d'Huez, par lesquelles il s'est installé au sommet du Tour. Mais Geraint Thomas a pris soin de préciser qu'il avait longtemps attendu, jusqu'à la dernière étape des Pyrénées, avant de se projeter vers la victoire finale. Les gens peuvent ne pas me croire,
Mais la dernière étape de montagne, dans les Pyrénées, a été une bataille incroyable. Je devais rester concentré. Fermez les guillemets, le coéquipier adversaire Froome. Comportement de gentleman oblige entre Britanniques, jura Thomas. Écrit Froome, le maillot jaune, et son dauphin du Tour de France, avait juré de ne pas s'attaquer dans la dernière semaine, pour chercher la victoire finale, quittant encore une fois les bras à ski. La relation entre Froome et Thomas est longue, puisqu'ils se connaissent depuis une décennie, entre Barloworld, que Froome a rejoint en 2008, et Ski, où ils ont tous les deux signé au moment de la création de la formation, en 2010. Tant qu'il y a un coureur ski sur la plus haute marche du podium à Paris, je serai content, assurait Froome en début de semaine. De là à sacrifier ses espoirs d'un 5e sacre pour aider Thomas? Oui, soutenait l'Anglais de 33 ans. Lire aussi, Tour de France, et Froome est devenu un équipier parfait. Nous sommes de bons coéquipiers. Ça fait de nombreuses années que nous sommes dans la même équipe. Nous vivons souvent ensemble, dans les mêmes hôtels, soulignait quant à lui jura Thomas. Ski a toutefois connu un tour agité au dehors, avec un public franchement hostile à l'image de la montée chaotique de Froome vers l'Alpe d'Huez. Lire aussi, Tour de France 2018, l'Alpe tape sur Froome, Thomas frappe à l'Alpe. Les images, les premiers tours de rue, le Gallois est passé par les vélodromes avant de s'orienter vers la route, à la façon de Bradley Wiggins, le premier Britannique vainqueur du Tour, 2012. Champion olympique à Pékin en 2008, avec l'équipe de poursuite, et Wiggins, il a récidivé 4 ans plus tard à Londres. Ce n'est qu'après ses JO à domicile, qu'il s'est définitivement consacré à sa carrière sur route. Thomas s'était pourtant signalé très tôt sur la route. En 2004, il avait gagné Paris-Roubaix Junior devant son futur coéquipier de ski Jan Stannard. Le palmarès sur les grands tours longtemps cantonné aux fonctions de super-équipier, le futur vainqueur de la 105e édition du Tour, a apprivoisé progressivement le rôle de leader. À son palmarès figurent des courses de référence d'une semaine, Paris-Nice, 2016, et, en juin cette année, le Critérium de Dauphiné. Dans les grands tours, Thomas a déjà eu sa chance. Mais il n'avait jamais obtenu de résultats probants. L'an passé, dans le Giro, en Italie, il a perdu toute chance à cause d'une chute, provoquée par une moto de carabinier. Le type d'accident, qui lui est souvent arrivé par le passé, en 2017. Il était en jaune sur le Tour quand une chute dans la 9e étape l'a contraint à l'abandon, même s'il se défend en affirmant ne pas tomber plus souvent qu'un autre. Tour de France, 3 étapes, contre la montre Düsseldorf en 2017, la Rosière et l'Alpe d'Huez en 2018. Neuvième participation, 139 en 2007, 66 en 2010, 30 en 2011, 140 en 2013, 22 en 2014, 15 en 2015-2016, abandon en 2017. Maillot jaune pendant 6 jours,
4 en 2017, 2 en 2018. Série en cours. 3 étapes, contre la montre Düsseldorf en 2017, la Rosière et l'Alpe d'Huez en 2018. Neuvième participation, 139 en 2007, 66 en 2010, 30 en 2011, 140 en 2013, 22 en 2014, 15 en 2015 et 2016, abandon en 2017. Maillot jaune pendant 6 jours, 4 en 2017, 2 en 2018, série en cours. Giro, 3 participations, 118 en 2008, 80 en 2012, abandon en 2017, 3 participations, 118 en 2008, 80 en 2012, abandon en 2017, Vuelta, une participation, 69e en 2015. L'anecdote: quand je faisais de la piste, j'étais gros, la vraie clé, c'est le poids. Quand je faisais de la piste, j'étais gros point, j'étais jeune, pas très sérieux, et, comme tout bon gallois, j'aimais vider des pintes. Ensuite, j'ai fait beaucoup d'efforts pour maigrir, a dit au journal L'Équipe, le futur maillot jaune du Tour de France. Jorin Thomas, 1,83 m, a perdu au moins 5 kg par rapport au JO de Pékin. Pour passer sous les 70 kg et pour pouvoir utiliser un rapport poids/puissance favorable en montagne.